Et si tout ce que tu as cherché à l'extérieur n'a jamais été à l'extérieur, pas dans cette personne, pas dans ce travail, pas dans cette validation que tu as tant poursuivie, mais ici, à l'intérieur, dans le seul endroit que tu n'as jamais vraiment osé regarder. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que la plupart des gens évitent de toute leur force. La solitude. Mais pas cette solitude qui fait mal. Pas ce vide qui te ronge de l'intérieur quand tu te sens rejeté ou abandonné. Non, je parle de quelque chose de complètement différent. Je parle de la solitude comme de l'arme la plus puissante qui existe pour transformer ta vie. Et le Tao, cette sagesse chinoise millénaire, le savait bien avant que le monde moderne invente toutes les distractions que tu utilises aujourd'hui pour fuir toi-même. Le plus grand mensonge qu'on t'ait jamais raconté. Depuis tout petit, on t'a appris que tu as besoin de compagnie pour être heureux. Qu'être seul est synonyme d'échec. Bien que si tu n'as personne à tes côtés, quelque chose ne va pas chez toi. Et tu l'as cru. Nous l'avons tous cru. Mais c'est exactement le contraire de ce que dit le Tao. Laozi, le grand maître, a écrit quelque chose qui devrait être gravé sur chaque mur du monde. Celui qui se connaît lui-même est sage. Il n'a pas dit celui qui a le plus d'amis. Il n'a pas dit celui qui est le plus entouré. Il a dit celui qui se connaît lui-même. Et pour te connaître vraiment, tu as besoin de quelque chose que le monde moderne t'a volé. Le silence, la solitude consciente, du temps avec toi-même sans fuir, le bol vide. Le Tao a un concept qui change tout, le vide fertile. Imagine un bol. Ce qui le rend utile, ce n'est pas la céramique dont il est fait. Ce qui le rend utile, c'est l'espace vide à l'intérieur. Sans ce vide, il ne pourrait rien contenir. Ta solitude est ce vide. Quand tu remplis chaque seconde de ta vie avec du bruit, des gens, des écrans, des distractions, tu ne laisses pas d'espace pour que ce qui compte vraiment puisse grandir. C'est comme vouloir planter des graines dans un pot déjà plein de vieille terre et de pierres. Il n'y a pas de place pour que les racines s'étendent. La solitude consciente, c'est nettoyer ce pot. Enlever ce qui est en trop. Laisser entrer la lumière. Et alors, presque sans effort, commencent à germer des choses qui t'attendaient depuis des années. La créativité, la clarté, la paix, l'amour de soi. Et tout cela a besoin d'espace pour grandir. Ce qui se passe quand tu ne peux pas être seul. Je veux que tu penses à quelque chose d'inconfortable un instant. Combien de fois as-tu appelé quelqu'un, non pas parce que tu voulais parler, mais parce que tu ne supportais pas le silence? Combien de fois as-tu accepté une compagnie médiocre, juste pour ne pas rester avec toi-même? Combien de fois as-tu ouvert ton téléphone sans aucune raison, juste pour ne pas sentir ce vide? Je ne te juge pas. Nous l'avons tous fait. C'est humain. Mais il y a un prix que tu paies sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu cherches à l'extérieur ce que toi seul peux te donner, tu disperses ton énergie la plus précieuse. Chaque fois que tu demandes de l'approbation, ta force intérieure s'affaiblit un peu plus. Chaque fois que tu as besoin de validation, ta lumière intérieure s'éteint un peu. Le Tao appelle cela perdre le te, ton pouvoir intérieur. Et sans ce pouvoir, peu importe combien de personnes t'entourent, tu te sentiras toujours vide. La vraie peur derrière la solitude. Je veux la nommer, parce que presque personne ne le fait. Derrière ta résistance à la solitude, il n'y a pas peur de l'ennui. Il y a la peur de te retrouver face à face avec qui tu es vraiment quand personne ne regarde. Tant que tu es entouré de monde, tu peux garder le masque. Tu peux continuer à jouer le rôle que le monde attend de toi. Le fort, le réussi,
celui qui va toujours bien. Ah, mais quand tu te retrouves seul, le masque tombe. Et ce qu'il y a en dessous peut te faire peur. Le Tao nous dit quelque chose de libérateur à ce sujet. Nous ne devons pas avoir peur de ce que nous trouvons en nous, parce que tout ce qui est là, aussi bien la lumière que l'ombre, fait partie de notre nature. Et notre nature, dans sa totalité, est parfaite. Il n'y a rien en toi qui ait besoin d'être éliminé, seulement compris. L'ombre et la lumière ne s'opposent pas, elles se complètent. Le yin et le yang ne sont pas des ennemis. Ils sont les deux moitiés d'un même tout. Ta tristesse n'est pas l'ennemi de ta joie. Ta faiblesse n'est pas l'ennemi de ta force. Ce sont des parties de toi que tu ne peux intégrer qu'en osant te regarder sans filtre. Et la solitude t'offre ce miroir, la différence que personne ne t'explique. Il y a une distinction qui peut tout changer si tu la comprends vraiment. Être seul est une circonstance. Se sentir seul est un état émotionnel. Ce sont deux choses complètement différentes. Tu peux être entouré de 100 personnes et te sentir absolument seul. Et tu peux être dans un silence complet, sans personne autour, et te sentir plus entier que jamais. Ce qui est curieux, c'est que plus tu apprends à apprécier ta propre compagnie, plus le sentiment de solitude disparaît. Non pas parce que tu as trouvé quelqu'un, mais parce que tu as arrêté de fuir toi-même. Le maître taoïste Zhuangzi racontait l'histoire d'un vieil arbre tordu que les bûcherons ignoraient parce que son bois ne servait à rien construire. Mais précisément pour cette raison, cet arbre vivait des centaines d'années, tandis que les arbres utiles étaient coupés les uns après les autres. Son inutilité apparente était sa plus grande protection. Quand le monde t'ignore, quand personne ne te cherche, quand tu sembles invisible, tu es en train de grandir. En eau, tu développes des racines si profondes qu'aucun vent ne pourra t'arracher. Ce que les plus grands de l'histoire avaient en commun. Bouddha s'est assis seul sous un arbre pendant des jours, jusqu'à atteindre l'illumination. Jésus s'est retiré seul dans le désert pendant 40 jours. Laozi a marché seul vers les montagnes et depuis cette solitude a écrit l'un des textes les plus profonds de l'humanité. Ce n'est pas une coïncidence. Ah, ils ont tous cherché la solitude avant de trouver leur vérité la plus profonde. Pour eux, ce n'était pas une punition. C'était un outil sacré, le laboratoire où ils transformaient leur compréhension du monde et d'eux-mêmes. Ce même outil est disponible pour toi en ce moment même. Le Wei Wu Wei, l'action sans effort. Le Tao a un concept qui semble simple mais qui transforme tout. Wei Wu Wei, la non-action, l'action sans effort. Cela ne signifie pas rester immobile sans rien faire. Cela signifie arrêter de forcer les choses. Arrêter de poursuivre désespérément ce que tu crois avoir besoin. Laisser la vie couler comme le fleuve qui trouve son chemin sans demander à personne. Quand tu es seul et en paix, tu pratiques le Wei Wu Wei dans sa forme la plus pure. Tu n'essaies pas d'impressionner quelqu'un. Tu ne joues aucun rôle. Tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Tu es simplement. Et dans cet être authentique, tu trouves une liberté qu'aucune compagnie au monde ne peut te donner. Ce que la société moderne a fait de la solitude, elle en a fait une stigmate. Si tu postes une photo en train de dîner seul au restaurant, les gens ont pitié de toi. Si tu passes un week-end sans plans sociaux, on te demande si tu vas bien, comme si être avec toi-même était une maladie. Les réseaux sociaux ont tout aggravé. Ils te montrent constamment la vie sociale parfaite des autres. Des fêtes, des réunions, et moi des voyages en groupe. Et toi là, à regarder l'écran, te sentant inférieur. Mais ce que tu ne vois pas,
c'est que beaucoup de ces personnes, entourées de monde, se sentent plus seules que toi dans ta chambre. Le Tao nous avertit de cela depuis des siècles. Ce qui semble plein peut être complètement vide. Ce qui semble vide peut être débordant de vie. Le prix de toujours chercher à l'extérieur. Quand tu te relates depuis le manque, tu attires des relations toxiques. Tu t'accroches à des personnes qui ne te conviennent pas. Tu supportes des situations qui te font du mal juste pour ne pas rester seul. Tu demandes de l'amour, comme quelqu'un qui mendie. Et l'amour qu'on mendiait ainsi ne satisfait jamais. Tu en veux toujours plus. Ce n'est jamais assez. Mais quand tu apprends à être seul et complet, tout change. Tu choisis mieux. Tu n'acceptes pas n'importe quoi. Tu ne te contentes pas de miettes d'affection. Tu offres ta compagnie comme un cadeau, pas comme un besoin. Et les personnes qui arrivent dans ta vie le font pour apporter quelque chose, pas pour combler un vide qui n'existe plus. Les meilleures relations du monde sont entre deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre, qui choisissent d'être ensemble chaque jour, non par dépendance, mais par désir sincère, comme deux arbres qui poussent l'un à côté de l'autre. Leurs branches peuvent se toucher, leurs ombres se mêler, mais chacun a ses propres racines, chacun se nourrit seul. Si l'un tombe, l'autre reste debout, non par froideur, par force intérieure, ton hiver nécessaire. Le Tao nous rappelle que l'hiver n'est pas un échec de la nature. C'est une phase nécessaire du cycle. Les arbres ne perdent pas leurs feuilles parce qu'ils sont en train de mourir. Ils les perdent parce qu'ils se préparent à fleurir avec plus de force au printemps. Ta solitude est ton hiver, ton temps de préparation silencieuse. Ne sois pas pressé d'en sortir. Ne cours pas vers la prochaine relation. Ne remplis pas ton agenda d'engagements sociaux juste pour fuir le silence. Laisse l'hiver faire son travail. Parce que ce qui vient après un bon hiver est toujours un printemps extraordinaire. La montagne qui ne cherche personne. Imagine une montagne. Elle ne bouge pas. Elle ne cherche pas d'autres montagnes. Elle ne se plaint pas d'être seule. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui confirme qu'elle est impressionnante. La montagne est simplement là, ferme, sereine, complète en elle-même. Et pourtant, elle attire des milliers de personnes. Des alpinistes, des voyageurs, des poètes. Non pas parce qu'elle les cherche, mais parce qu'il y a quelque chose de magnétique dans un être qui est complet en lui-même. Tu peux être cette montagne. Tu n'as pas besoin de courir après personne. Tu n'as pas besoin de supplier pour de l'attention ou de l'affection. Tu as seulement besoin de t'enraciner dans ta propre essence, de grandir vers l'intérieur et d'approfondir tes racines. Et les bonnes personnes viendront à toi comme les fleuves coulent vers la mer, de façon naturelle, sans effort, sans que tu aies à le demander. Par où commencer aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de te retirer sur une montagne. Tu n'as pas besoin d'un week-end de méditation ni d'une retraite spirituelle. Tu as juste besoin d'un premier pas. Éteins ton téléphone pendant 1 heure ce soir. Annule un plan qui ne te tentait vraiment pas et assieds-toi en silence pendant 5 minutes, sans musique, sans écran, sans absolument rien faire. Juste toi et le silence. Ces 5 minutes peuvent te sembler une éternité au début. Ton esprit va sauter d'une pensée à l'autre comme un singe de branche en branche. Tu vas vouloir ton téléphone. Tu vas chercher n'importe quelle excuse pour te lever. C'est normal. C'est la désintoxication. Mais si tu tiens bon, si tu te permets de traverser cet inconfort, tu arriveras à un endroit qui t'attend depuis des années. Un lac cristallin au fond d'une grotte obscure. Il a toujours été là.
tu avais juste besoin du courage de descendre le trouver. Chaque moment de solitude consciente est une graine que tu plantes en toi. Tu ne verras pas les résultats immédiatement, mais ces graines germent sous la surface. Et un jour, tu te réveilleras et tu découvriras qu'une forêt entière a poussé en toi. Le Tao t'attend dans le silence. Tu as juste à oser écouter. Parce que la paix que tu as cherchée dans d'autres personnes, dans d'autres endroits, dans d'autres vies, a toujours été ici, en toi. T'attendant en silence que tu arrêtes de fuir pour pouvoir la trouver. Tu es complet. Tu l'as toujours été. Le monde t'a simplement convaincu du contraire. Ne le crois plus.